C'est dans une cité populaire de Tizi Ouzou que se trouve le siège du journal local. Ici, pas de protection particulière. Alors qu'à Alger, les journalistes vivent sous la menace quotidienne des assassinats. À l'époque, personne n'a osé parler d'intégrisme et de terrorisme en Kabylie. Nous avons fait un certain nombre d'enquêtes, un certain nombre de reportages qui ont prouvé que la Kabylie est dangereusement infiltrée par les islamistes. Et je me rappelle très bien d'ailleurs. Je me rappelle très bien, ce numéro nous a valu beaucoup de critiques parmi nos confrères, en disant que c'est de la science-fiction, c'est du surréalisme, etc. Et quelques mois après, tout le monde est revenu là-dessus en disant qu'effectivement, l'intégrisme et le terrorisme en Kabylie, ce n'est plus une fiction. Nous avons effectivement une ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale, pour la résumer, elle est simple. Nous l'avons publiquement et honnêtement affichée dès le départ. Voilà notre ligne éditoriale. Nous estimons qu'en Algérie, deux projets de société s'affrontent. L'un doit prendre le dessus sur l'autre dans tous les cas. Et nous sommes de ceux qui estiment que l'avenir de ce pays est à la démocratie, est à la République, est à la modernité. Et non pas à une histoire d'État archaïque du 4e, 5e ou à la limite 10e siècle. Voilà un peu notre ligne éditoriale. Et dans ce combat démocratique, il y a bien évidemment la revendication culturelle berbère que nous assumons, avec tout l'engagement que peut avoir un journal. Il y a aussi un supplément Tamazir, exclusivement Tamazir, c'est le Tamour, le supplément Tamour, qui signifie le pays, c'est la traduction. Dans le supplément d'aujourd'hui, on voit le titre Zaïr Lebrar, Ergaz Tantour, Sin Rafirlin, au million de secondes. Cela donne en pensée l'Algérie que nous voulons, hommes et femmes, c'est celle pour laquelle se sacrifier 1,5 million. Chaque soir, la maison de la culture de Tizi Ouzou vibre au son de la musique berbère. La chanson kabyle engagée est à l'honneur en ces soirées de Ramadan. Une autre particularité de la région, à Tizi Ouzou, les nuits, sans couvre-feu, sont très animées et les caméras acceptées.
El Hadi. Il est responsable de l'association Simohand Mehand. C'est l'un des organisateurs des grandes marches populaires pour la revendication amazigh. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est la Kabylie dans ce projet intégriste. Parce que ça, c'est la question fondamentale. Et donc la question amazigh dans le projet théocratique islamiste. Comment ils sont vus? Avant que le fils ne soit dissous, nous avons suivi beaucoup d'activités du Front islamique du salut, de Hamas, de Nahda, parce que finalement ils sont tous pareils. Et qu'est-ce qu'il disait par rapport à cette question? Cette question, Tamazight n'est pas une langue nationale, c'est un dialecte, c'est un patrimoine populaire, c'est du folklore. Nous, l'essentiel, c'est l'arabe, parce qu'ils utilisent l'arabe comme étant une langue sacrée du Coran. Donc nous savons pertinemment que ces gens-là prennent le pouvoir, ils vont nous massacrer aussi, donc peut-être ils feront encore plus que ce qu'a fait le FLN. C'est pour ça que nous essayons un petit peu donc, de protéger cette région. Nous essayons donc d'installer un petit peu des comités de vigilance un peu partout dans les régions. Donc nous voulons sensibiliser à travers le mouvement culturel berbère la population berbérophone pour ne pas s'impliquer dans des attentats terroristes avec le Front islamique du salut. Dans cette usine, la majorité des employés sont des femmes. Ici, nous sommes loin de la misogynie ambiante et des menaces que subissent les femmes dans d'autres régions d'Algérie. Il s'est opéré une prise de conscience dans les familles kabyles de la nécessité du travail de la femme, parce que bon, elle était d'un apport par le passé par son œuvre artisanale à domicile, et aujourd'hui la difficulté économique ressentie au sein des familles, la cherté de la vie a fait que la femme donc peut travailler à l'extérieur. Une chose extraordinaire, c'est que nous nous retrouvons donc en face d'un directeur d'une entreprise textile qui n'a rien d'un macho, donc qui a su reconnaître comment dirais-je, la valeur de travail du côté des femmes, donc qui n'a pas hésité à recruter. Ceci dit, donc il y a toujours le côté revendication sociale qui n'est pas prise en compte, parce que les femmes chez nous, dans la mesure où elles travaillent, elles ne sont pas très embêtantes de ce côté-là. Ils vous disent pas il faut mettre le hijab? Non, pas du tout. Hein? Pas du tout, on va pas le mettre de toute façon. Ah bon? Hein, sûr. Nous avons remarqué que nos enfants sortaient avec un diplôme, mais qu'ils étaient incapables de produire quelque chose. Nos enfants, notre école n'éduque pas, elle instruit. Nous luttons pour la refonte totale de l'éducation, et ça fait plusieurs années que les enseignants revendiquent. Mais nous, avec le développement de la situation, avec le terrorisme, nous avons remarqué que la majorité des terroristes se recrutaient parmi les élèves qui sortaient de cette école-là. C'est notre école qui produit en majorité le terrorisme. Si le phénomène terroriste n'a pas atteint le degré qu'il a atteint par certaines régions qui ne sont pas loin, qui sont à 1 heure de chez nous, c'est parce que le citoyen en Kabylie, justement, remplit son
devoir de citoyen comme il faut quand on pense que dans les villages des montagnes, l'auto-vigilance se fait et par des jeunes qui se sont initiés à leur sauvegarde comme ça s'est fait, comme ça s'est produit dans notre histoire récente et même éloignée. Cette soirée, nous sommes donc là pour le 40e jour de l'assassinat de notre frère et ami Rachid Exilin. Rachid Exilin, avant qu'il soit militant politique, il était militant de la cause amazigh, il était membre très actif dans le mouvement culturel berbère depuis très longtemps. Avec l'avènement de la démocratie en Algérie à partir de 1989, Rachid Exilin s'est structuré dans un parti politique qui est le RCD. Rachid Exilin, à partir de 1990, il était donc secrétaire national à l'économie du Rassemblement pour la culture et la démocratie. Donc une matinée, Rachid sortit pour aller rejoindre son travail dans une cité populaire où il habitait. Il a été assassiné, abattu par 2 balles par les intégristes. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour commémorer le 40e jour de sa mort. Et demain, il y aura donc un recueillement devant la tombe de la victime. Ailleurs, pour un attentat, pour beaucoup moins que ça, vous avez un pouvoir qui est bouleversé, qui prend des décisions, qui prend les choses très au sérieux et tout ça. Et là, vous voyez un pays qui glisse doucement mais sûrement vers une guerre civile, et le pouvoir, il est dans son train-train, il le renouvelle toujours dans le sérail. Il n'y a pas le moindre signe de rupture, pas moindre signe d'aller vers une solution politique. C'est dans ce sens-là que nous disons, nous ne voulons pas la catastrophe. Parce que si demain, le régime tel qu'il est s'effondre, ça sera aussi la catastrophe. De quoi sera fait demain? Qu'est-ce qui va naître demain comme perspective? On ne sait pas. Le 5 juillet 1993, des mains criminelles ont incendié cette forêt. Un avertissement peut-être pour Beni Yeni, le village natal du grand écrivain Mouloud Mamri, vénéré pour sa contribution à l'épanouissement de la culture berbère et disparu en 1989. Ça commence à devenir une tradition, hein, l'anniversaire maintenant de la commémoration de la mort de Mouloud Mamri. Pour tout ce qu'il représente, c'est plus que l'écrivain, beaucoup de ceux qui viennent ici n'ont jamais lu un livre de Mamri, mais il devient un symbole. Donc chaque année, ils viennent ici uniquement pour ceux qui le représentent, pour le symbole. Lorsqu'on a su, il y a beaucoup de gens n'ont pas cru que Mouloud Mamri pouvait mourir. Et pour preuve, chaque année, on ne peut pas s'empêcher de célébrer l'anniversaire de sa mort pour dire que Mamri n'est pas mort. Pour nous, parce que c'est un symbole, c'est le symbole de la lutte amazigh, de la lutte berbère, du peuple berbère.
Grâce à lui, nous pouvons écrire tamazight, nous pouvons lire des livres, des romans qui sortent en tamazight. Nous pouvons enseigner cette langue. Si l'État songe à l'institutionnaliser, nous pouvons l'enseigner. Il y a une grammaire, il y a des règles orthographiques, il y a une transcription, il y a toute une littérature, toute une tradition. Cette langue, c'est une langue. Contrairement à ce que pensent certains, c'est une langue. Depuis notre arrivée, nous le cherchions. En 1988, 5 balles tirées par des gendarmes ne purent avoir raison de lui. Il est toujours là et porte toujours en lui la même force. Adoré pour sa poésie et son engagement, militant infatigable de la cause berbère, c'est Matou Blounès. J'ai le droit de réfléchir. J'ai le droit de penser. J'ai le droit de suggérer. N'en déplaise à certains. J'ai parlé de fédéralisme. J'ai parlé d'un État fédéré. Au train où vont les choses, moi je pense que c'est la seule alternative qui reste à l'Algérie de demain. Et si ça doit être soumis à débat, que ça soit soumis à débat. J'ignore qu'est-ce qui leur a fait peur. Une chose est sûre, moi j'ai pensé ce qui va nous faire plaisir, ce qui va nous apporter un baume, qu'est-ce qui va nous apporter un renouveau, quelque chose de positif dans notre futur. C'est ça mon analyse, ma déduction dans tout ça. Quand j'ai parlé de fédéralisme, mais vu au train où vont les choses, j'ai pensé que c'était la seule alternative, c'était la seule façon de sauver ce pays qui est en train de s'enliser au jour le jour. Quant à vous dire, qu'est-ce qui leur fait peur? J'ignore. C'est peut-être leur immaturité. Leur idiotie qui leur fait peur. Moi, j'accuse l'école d'abord. L'école, c'est votre enfant. C'est votre fils demain qui est un terroriste, qui sera un terroriste. Votre fils est un terroriste potentiel. Il faut décentraliser l'école. Pourquoi un programme commun pour tout le monde? Vous avez envie d'envoyer votre fils à une école, dans une école coranique, c'est votre problème. J'ai envie d'envoyer mon fils dans une autre école, c'est mon problème. Pourquoi m'entraîner avec vous dans le précipice? Non, je refuse. Pourquoi qu'on honore un ennemi de l'Algérie au détriment d'un fils de la nation de l'Algérie? Pourquoi qu'on honore Uqba ibn Nafa au détriment de Kossela? Aujourd'hui, on retrouve un lycée Uqba. On retrouve une mosquée Uqba, une ville Uqba. Votre fils peut s'appeler Uqba demain. Mon fils, je peux le prénommer Kossela aussi. Ils peuvent se rencontrer dans l'histoire demain. Ils peuvent se rencontrer dans une même table d'école, devant un vrai cours d'histoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ils veulent cacher l'histoire à l'ensemble des Algériens? L'Algérien n'est pas arabe, à ce que je sache. Quant à l'islam, c'est individuel. Je ne suis pas musulman. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas algérien. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas nationaliste. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas donner la dernière goutte de mon sang pour cette pauvre Algérie. Alors, essayez de taper derrière la mouche qui On oublie de dire qu'il y a des juifs qui sont algériens.
j'en connais à la rue de la Lyre qui sont des juifs. Il y a des chrétiens, et puis il y a des gens qui ne sont ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans. Être algérien ne veut pas dire automatiquement être musulman. Et effectivement, c'est la première fois d'une manière publique que quelqu'un dise, qu'un homme public dise, je peux ne pas être musulman. Ils ont fait une cassette vidéo, ils ont fait un débat et tout ce qui s'ensuit. Il y a un village près des Ouadia où la moitié des gens sont chrétiens, musulmans. Eh bien, je vais vous dire, je n'ai jamais vu un village en Algérie où il y a autant d'harmonie. Et le problème s'est posé pour leur mort. C'est-à-dire quand je dis chrétien nouvellement convertis, 20 ans, 22 ans, 23 ans, durant la période de carême, il y a des débats entre musulmans et chrétiens, des jmaïs, etc. Et il s'est posé un problème pour l'APC. C'est que pour leur mort, comment faire à leur mort? Eh bien, l'APC était obligé de leur donner un carré du cimetière. Mais tous les dimanches, ils ont des messes, etc. En cabine. Voilà, c'est bon. Voilà. Mesure, c'est une association. Oui, c'est l'association. Association culturelle américaine. Voilà. Mais il y a aussi l'association algérienne. Ah oui. تتساءلون لماذا هذا الصمت؟ بكل بساطة لأن معي خبر يعجز اللسان عن النطق به. اليوم كذلك نواصل إحصاء موتانا. زميل وصديق آخر في التلفزيون حسن بن عودة يستهدف برصاص غادر في الرأس. في هذه اللحظات بالذات الزميل حسن ما زال يسارع الموت بمستشفى مايو بباب الود. نعلمكم أن هذا الصباح وفي حدود 9 صباحا اغتيل مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة السيد أحمد عسلة رفقة ابنه وذلك داخل المدرسة الواقعة وسط المدينة حسب ما أعلنته مصالح الأمن. شخصان مسلحان واحد منهما كان يحمل محفظة دخل المدرسة بصفتهما طلبة واغتال السيد أحمد عسلة 54 سنة وابنه ربع 22 سنة طالب في هذه المدرسة. الأب توفي في المكان نفسه إثر إصابة في الرأس بينما نقل ابنه إلى المستشفى عين الناجا وتوفي متأثرا بجراحه. Maintenant, moi, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne plus qu'il y a des morts ou qu'il y aurait des morts dans le futur. Ça ne m'étonne pas. Quand on voit Zeroual qui relâche des assassins, il n'a qu'à leur donner le pouvoir. Pourquoi il leur a mis les clés, c'est tout. Pourquoi cette drague, pourquoi tout ce subterfuge, tout... Qu'il décrète un État islamique. شقي فسخي الهوى السردة عزكا هي الفرقة ترمية تنقي السقي خلتت غزة دوت مذلين تفغد تغرين صرار حبوها تروان دوت مذلين تفغد ثغرين صرار حبوها تروان لكن زايلين ورتسلو يرام دي سفلان نغلين في الجزائر وزكام لكن زايلين ورتسلو خاسترك الجثة تبسين تكثر تسمتها تراو
خاص فلا قصحات يزين يفشل دناج والدوام خاص نقضن شحال دي تريم يجني ورينا جرارام خاص نقضن شحال دي تريم يجني ورينا جرارام لكن زايل لي صغراسي المحنة السبا في الغلي الجزائر وزكام لكن زايل لي ورث رويا فرنس في العزيشني وقبل دي يحذر وسام يصقى ذنة مسنين في تمور تغال ندر رهبان نغن طهر ذات ليسين بوس بسيد ويا غمران نغن طهر تيق زيرين اسمعني لور تسجيل نارام لكن زايل لي ورث رويرام لي سفلان نغلي في الجزائر وزكام لكن زايل لي ورث رويرام خرصون ذي ونادي قرين هذا غدي اسمك ذا زكام في الجرح قشرة ديالي عدن ما يجرد مرام ترونا الثنرني خاسك نبرب